Bonjour, bienvenue à Socio-Réflexivité. Nous allons aborder la deuxième partie de cette série de vidéos qui va parler de l'humilité. Nous avons parlé dans un premier temps, dans les premières vidéos, de l'orgueil. Nous y avions dit que l'orgueil et l'humilité étaient des qualités cardinales, qualités on ne peut pas définir, on ne peut pas porter de jugement de valeur, on va parler d'attributs, ce sont des attributs, voilà, cardinales, qui permettent de se positionner, de naviguer dans la société et trouver sa place ou pas, voilà, à chacun de voir. Donc, nous avons parlé des écueils, de l'orgueil dans les premières vidéos. Nous allons parler ici de quelques avantages de l'humilité. Il faut noter que nous avons également évoqué cette espèce de modestie, de juste appréciation de soi, d'estime de soi, qui pourrait être apparentée à l'orgueil, justement, sans aller dans son excès, c'est-à-dire la mise en avant, bomber le torse, se mettre sur des perches, voilà, ce qui alourdirait les relations avec les autres et compliquerait évidemment sa vie au sein d'un groupe et la vie des autres, bien évidemment. Or, l'humilité est quelque chose d'apaisant, c'est un baume, c'est souvent pris pour une faiblesse, mais arrêtez-vous et observez les personnes humbles, c'est-à-dire quoi? Les personnes qui ont beaucoup de connaissances, qui savent faire beaucoup de choses, mais à chaque fois, qui s'arrêtent, qui s'interrogent, qui demandent l'avis de personnes censées être moins performantes qu'elles ou ayant moins de connaissances, qui, malgré qu'elles savent autant, doutent et font participer les autres, recherchent la contribution des autres. Donc, être humble, c'est faire un pas de côté, c'est écouter l'autre, c'est écouter une voix juste, même celle d'un petit enfant, même celle d'un inférieur, d'un subalterne. Un avis de ces personnes peut être très utile dans une décision. Et seule l'humilité, le recul, peut permettre à une personne d'apprécier un jugement provenant d'une personne tierce. Je vais vous citer une citation d'Albert Einstein qui dit: ceux qui aiment marcher en rang dans une musique, ce ne peut être que par erreur qu'ils ont reçu un cerveau. Une moelle épinière les suffirait amplement. Ça veut dire quoi? Un orgueilleux s'isole. Une personne humble attire du monde vers lui. Et une personne humble ne marche pas en rang dans une musique. Une personne humble apporte un pas de plus, une contribution de plus par son questionnement, par son doute perpétuel, qui est un doute de recherche, un doute qui pousse à aller au fond de soi pour trouver les réponses ou pour poser les questions aux autres pour avoir des réponses. Or, l'orgueil peut également mettre dans une situation de déni permanent, déni ou mauvaise foi permanente. Tandis que l'humilité encourage la remise en question dans un travail, la remise en question dans la progression dans une chaîne d'action ou un processus de travail. Voilà. Donc, il
faut rester attentif à cette façon de faire.